Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur les cheveux. Alors la première partie c'était seulement pour les coupes de cheveux de garçons et cette partie là qui est la deuxième sera seulement des coupes de cheveux pour filles. Donc si vous n'avez pas vu la première partie pour les garçons, je vous invite à aller la voir. Et sur ce, ben voilà, je vais faire à peu près la même chose que dans la première partie. Sauf que vraiment, ben là ce sera vraiment que des coupes de filles. Donc je me tais et je vous laisse regarder, alors j'espère que ça vous sera utile et on se retrouve tout de suite parce que là je parle toute la vidéo. Donc on va commencer avec une coupe de cheveux assez basique pour que vous compreniez comment faire la frange de base pour les cheveux manga de filles. Donc c'est vraiment une frange qui va être utilisée dans beaucoup de coupes de cheveux de filles et donc c'est vraiment important que vous sachiez la maîtriser. Donc pour faire la frange c'est très simple, vous faites pour faire une mèche de frange, vous faites 2 traits arrondis que vous allez rejoindre en pointe vers le bas. Donc là vous en faites autant que vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez. Sinon généralement il y a 2 longues mèches sur les côtés du visage de la fille. Je ne sais pas pourquoi mais c'est vraiment très fréquent dans les coupes de cheveux de filles. Donc en gros vous faites la même forme que les mèches de la frange mais légèrement plus long. Là encore je les ai fait courtes mais vous pouvez les faire encore plus longues, c'est comme vous voulez. Pour ce qui est de l'arrière des cheveux, c'est vraiment la même logique que dans la vidéo avec les garçons, puisque tout simplement les cheveux manga sont beaucoup plus volumineux que dans la vraie vie. Donc si vous devez faire vos cheveux, il faut que vous les fassiez un tout petit peu au-dessus en fait du crâne du personnage. Pour ce qui est de la coupe de cheveux que j'ai choisi pour l'arrière, c'est une coupe de cheveux assez simple, plutôt décoiffée on va dire. Donc pour faire cette coupe de cheveux là c'est simple, vous faites la même forme que les mèches de la frange, sauf que vous devez varier la longueur et le sens d'orientation de la pointe en fait. Donc là c'est comme vous voulez, vous les faites de la longueur que vous voulez, du nombre que vous voulez. Du moment que vous êtes satisfait de votre travail à la fin, c'est l'important. Bien, maintenant passons à la frange grossière. Donc c'est une frange qui est composée de 3 grandes mèches. Donc c'est pas vraiment une frange avec plein de petits détails quoi, comme celle qu'on vient de voir. Donc en gros, généralement c'est composé de 3 doubles mèches. Qu'est-ce qu'une double mèche? C'est une mèche tout simplement assez large qui se termine en une petite pointe de mèche et une autre plus grande. Donc comme vous voyez à l'écran. Donc voilà, donc vous faites 3 doubles mèches en fait orientées différemment et vous aurez votre frange grossière. Sinon il y a toujours ces petites mèches sur les côtés du visage. Et pour ce qui est de la coupe que j'ai fait derrière, c'est des cheveux lisses tout simplement. Donc là je sais qu'on ne voit pas la pointe des cheveux, mais pour ce qui est de la pointe ça va être vraiment quelque chose qui ressemble à la frange qu'on vient de voir, c'est-à-dire des petites mèches assez droites. Maintenant passons aux coupes de cheveux sans frange. Donc c'est vraiment la même chose qu'avec les garçons. Vous faites la ligne de là où les cheveux commencent et ensuite vous repassez dessus avec des petits comme des petits picots en fait, des tout petits traits. Faut pas non plus que ce soit exagéré. Et une fois que c'est fait en fait ça représente la racine des cheveux là où ils commencent sur le front en fait. Et ensuite de ça vous pouvez faire les 2 mèches caractéristiques des cheveux des filles sur les côtés. Et après ça vous pouvez faire votre coupe de cheveux. Donc en général quand les filles ont ce genre de coupe sans frange, c'est que leurs cheveux sont tirés vers l'arrière. Du coup il faut faire un genre d'effet de cheveux vers l'arrière, comme vous voyez à l'écran. Donc après pour ce qui est des cheveux de derrière, là j'ai fait un peu décoiffé comme la première coupe qu'on a vue. Donc c'est vraiment des traits légèrement arrondis qui se rejoignent en pointe, qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Maintenant passons à la coupe de cheveux au carré. Donc là ça va être un carré plongeant, pas un carré tout court. Donc pour faire cette coupe de cheveux, commencez d'abord par faire la frange. Donc c'est généralement une frange basique, donc les mèches assez droites, assez peu dans tous les sens et tout. Donc une fois que vous avez fait votre frange, faites les 2 mèches sur le côté du visage. Donc là elles doivent pas être trop longues parce que la coupe au carré est quand même assez courte en général. Et vu que ça va être la mèche la plus longue de votre coupe, ne la faites pas non plus super méga longue. Donc ensuite une fois que c'est fait,
faites un genre de trait, de repère en fait, qui part de la pointe de votre mèche sur le côté vers le haut, vers l'extérieur du visage, comme vous voyez à l'écran. Et en fait, ce sera votre repère pour faire vos mèches qui retombent en fait. Donc là, comme vous voyez, je commence à tracer les mèches de derrière. Et en fait, je suis la ligne pour faire le carré plongeant. Et les mèches sont généralement assez fines et c'est des cheveux assez ras, assez plats. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez votre coupe de cheveux. Vous faites l'autre côté pareil. Et puis voilà. Maintenant passons aux cheveux longs. Donc c'est relativement simple à faire, c'est juste long parce qu'il y a plus de cheveux. Oui, donnez-moi une médaille, c'est super logique. Bref, pour la frange, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous prenez le modèle que vous voulez. Pour les mèches sur le côté du visage, c'est pareil, on s'en fout de la longueur, de la forme et tout. Le truc qui est important de retenir, c'est comment faire le derrière. Donc le derrière, il faut pas que toutes les mèches soient de la même grosseur et qu'elles soient toutes orientées du même endroit. À moins que votre personnage soit vraiment hyper bien coiffé, ok. Mais en général, dans les mangas, il y a toujours un petit côté naturel, pas trop bien coiffé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai fait vraiment des mèches assez... des cheveux assez fins, pas trop ondulés en fait. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je varie légèrement l'orientation de chacune des mèches en fait. C'est vraiment léger parce que si c'est trop, ça va faire soit des cheveux bouclés, soit des cheveux juste décoiffés en fait. Donc voilà. Là j'ai juste fait un effet assez naturel, genre coiffé mais pas trop. Voilà. Donc sinon c'est important de montrer qu'il y a des mèches qui sont plus en avant et des mèches qui sont plus en arrière. Vous pouvez jouer avec les ombrages pour ça, mais vous pouvez aussi faire des mèches un peu plus grandes vers l'avant et un peu plus petites vers l'arrière. C'est comme vous le sentez en fait. Maintenant passons aux cheveux bouclés. Donc pour les cheveux bouclés, c'est vraiment la même chose que les cheveux pas bouclés, sauf que faut que vous fassiez les mèches beaucoup plus arrondies et que leurs pointes finissent en fait en une petite boucle en fait, tout simplement. Donc pour la frange, elle peut très bien être normale, c'est-à-dire pas bouclée, mais c'est vraiment important que le derrière des cheveux soit bouclé et aussi, si possible, les deux mèches sur le côté du visage aussi, pour renforcer l'effet bouclé en fait. Maintenant passons au chignon. Donc pour le chignon c'est très simple. Je vais pas vous faire toute la frange et tout parce que vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'important de retenir c'est vraiment de faire le chignon. Donc là j'ai fait un haut de crâne en fait. Donc le chignon généralement est en haut du crâne. Donc pour le faire vous faites un genre de boule qui n'est pas tout à fait fermé vers le haut. Et là où c'est pas fermé vous faites un genre de petit dôme comme vous voyez sur l'image. Donc ça va être l'extérieur du chignon. Maintenant il faut remplir l'intérieur pour que ça ait l'air d'un chignon. Donc vous faites deux espèces de lignes pour comme fermer la boule mais pas totalement fermée en fait, vous ne fermez pas la ligne. Et ensuite dans la boule, enfin la première boule d'en bas qui touche au crâne, vous faites des lignes assez courbées en général mais qui sont quand même assez verticales. Et dans le dôme en haut de la boule, vous faites des lignes quand même assez horizontales et courbées aussi pour que ça donne l'effet que les cheveux s'entremêlent et forment un chignon tout simplement. Maintenant passons aux couettes. Donc les couettes c'est vraiment très simple à faire. Encore une fois, vous avez vraiment tout le choix possible pour vos franges. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Le truc qui est important de retenir à faire c'est vraiment la couette en elle-même. Donc en général j'ai remarqué que il y a toujours comme des mèches qui partent en haut en fait, là où la couette est attachée. Il y a toujours quelques mèches qui partent un peu dans les airs. Et après, il y a les mèches qui redescendent tout simplement avec la gravité, forcément. Donc si vous voulez faire des cheveux bouclés, vous faites exactement la même technique que j'expliquais pour les coupes bouclées. Et vous faites la genre de même forme de couette, quoi. Voilà. Maintenant passons aux demi-franges. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple que j'avais déjà expliqué dans le tuto pour les garçons, si vous voulez aller voir. Sinon c'est vraiment très simple, en fait il vous suffit simplement de prendre la technique que je vous ai montrée pour faire des personnages sans franges, c'est-à-dire avec lesquels on voit la racine des cheveux sur le front, et tout simplement rajouter des bouts de franges en fait sur les côtés, ou ça dépend
quelle partie vous voulez qu'il n'y ait pas de frange en fait, c'est ça. Donc là j'ai fait aussi une mèche. Donc pour la mèche c'est comme la frange, c'est exactement la même technique, c'est juste que c'est plus long et que généralement ça cache une partie du visage, comme vous le voyez là. Et sinon c'est vraiment important que vous soyez à l'aise à faire des racines de cheveux sur le front, comme ça vous allez vraiment pouvoir varier vos franges, varier vos coupes de cheveux et tout. Maintenant passons à la dernière coupe de cette vidéo qui sont les tresses. Donc les tresses c'est quand même assez simple à faire, c'est juste que c'est assez difficile à expliquer on va dire. Enfin moi je sais pas trop comment vous expliquer ça. Donc en gros pour le premier nœud de la tresse, en fait la base de la tresse, il faut faire un genre de feuille comme ça qui est rejointe par l'arrière par un genre de demi-cercle en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et en fait la tresse va être composée de ces formes là tout au long qui vont devenir de plus en plus petites à mesure que vous descendez dans la tresse en fait, jusqu'à arriver à l'endroit où il y a l'élastique puis les pointes des cheveux. Donc après ça j'ai rien d'autre à vous dire, franchement je trouve pas de mots pour expliquer, donc je vous laisse regarder, j'espère que vous comprendrez en me regardant dessiner, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto. Alors j'espère qu'il vous aura été utile et que vous avez bien compris ce que je vous expliquais, parce que j'ai jamais pris de cours de dessin. Du coup c'est assez dur pour moi de vous faire une explication claire et précise, parce que je vais chercher, ouf c'est dur à dire ça, je vais chercher ça dans mon imagination. Du coup j'espère que c'était compréhensible. Donc sur ce, si vous n'avez pas vu la vidéo pour les garçons, donc les coupes de cheveux de garçons, je vous invite grandement à aller la voir, comme ça vous allez être plus polyvalent dans vos personnages. Et sinon, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai. Et sur ce, je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.